Salut les amis, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Et oui, il fait nuit, j'ai regardé WWE Raw ce soir. Alors avant qu'on commence à parler de pour information, j'ai fait WWE Fastlane, pour ceux qui se poseraient la question. Mais il s'avère que suite à un souci de droit d'auteur lié à à la musique que vous entendez en ce moment, eh bien, il y a eu quelques petits soucis de strike. Alors pourquoi? Je ne sais pas. YouTube se réveille comme ça des fois. C'est très rigolo, très amusant, mais pour ainsi dire, ça m'a pas amusé, loin de là. Bon, en tout cas, on va parler de WWE Raw. La vidéo vous sera postée, hein, vous inquiétez pas, du côté bien de WWE Fastlane. Mais d'ailleurs, on va faire un truc d'ailleurs, pendant que là, la vidéo est en train de travailler, je vais la remettre en ligne. Comme ça sera plus simple comme ça. Bon, WWE Raw qui réalisait quand même deux bons shows depuis quelques temps. Donc la question qu'il faut faire maintenant, c'est confirmer. Bah oui, si vous confirmez pas, vous êtes en fait un petit peu de la merde en bois, si vous voulez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, dans la tête des gens, vous allez être le mec qui n'a pas confirmé. Vous allez être le hashtag, j'ai voulu confirmer mais j'y suis pas arrivé. Donc concrètement, la question c'est, vais-je réussir à confirmer? Ça c'est le rôle de la WWE, de pouvoir nous réussir à faire ça. Et donc nous allons revenir sur ce qui s'est passé durant cette émission. Nous allons tout d'abord, eh bien oui, commencer avec l'événement du show. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant le show, pour ainsi dire. Alors tout d'abord, il y a eu deux... Alors on a eu notamment au niveau du teasing, hein, clairement, par exemple, on a eu la présence de Rhea Ripley. On va en parler. On a parlé également, il y a eu Sheamus qui a affronté Bobby Lashley. Ça aussi, on va en parler. On va parler bien sûr d'Azuka contre Peyton Royce parce que j'ai beaucoup adoré. J'ai adoré ça, clairement. J'ai trouvé le match très intéressant et justement, on va en parler plus en détail. Bien sûr, de la présence de Rhea Ripley, bien mise en scène et tout. Il y a également Bad Bunny. Ça aussi, on va en parler par rapport justement aux mises. Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? On parlera ensuite bien, de Kofi Kingston et de AJ Styles, bien évidemment. Le handicap match entre Drew McIntyre et la Hot Business. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a ça? Etc. On va revenir là-dessus. Il y a aussi Nia Jax et Shayna qui ont battu Mandy Rose et Dana Brooke. Braun Strowman et qui bat Elias. On en parlera bien sûr plus en détail. Et on terminera bien sûr avec Randy Orton qui a subi donc les foudres d'Alexa Bliss et du Fiend. On en parlera bien sûr plus en détail. Alors au niveau du show, on va pas se leurrer, c'était un show agréable. Clairement, c'était un show intéressant. Avec des erreurs. Voilà, c'était un show avec des erreurs. Le show est pas mal. Le show est intéressant. Le show a... On sent que, ça c'est bien, WWE Raw, comment dire, est dans un point d'ancrage. Les storylines sont bien posées. Et concrètement, on est quand même dans une situation où les choses se passent plutôt bien. Et ça, c'est quelque chose qui a été rarement souligné du côté de la WWE. En général, c'est brouillon, en général, c'est pas précis, en général, c'est du n'importe quoi. Et bien là, clairement, au sein de la WWE, alors qu'il reste 3 semaines, les choses se mettent en place, on fait avancer des choses. Alors après, est-ce que ça raconte des choses? C'est ça la question. Est-ce que ça permet de raconter? Ça permet de... Vous savez, c'est comme, vous savez, quand vous avez un vase et que vous devez sans arrêt rajouter de l'eau. Pour qu'au final, ça déborde et que ça explose, ce soit quelque chose d'exceptionnel. Parce que la fleur va être belle. Et bien, c'est la même chose du côté bien de la WWE. C'est-à-dire que si vous faites un show, mais que ce show, il est... Ça, il faut raconter des choses. Il faut que les choses continuent à avancer pour être intéressant. Il reste quoi? On est le 22 mars. La semaine prochaine, on va prendre le calendrier. Il reste au bas mot une semaine, 2 semaines. Et il reste 2 semaines. Et au bout de la deuxième semaine, WrestleMania va arriver. Donc ils n'auront pas le temps de construire 25 trucs. Donc il va falloir littéralement lancer les chevaux là. Là, ils ont quelques semaines pour essayer de booker un titre universel. Enfin, ils sont là pour booker. Le titre universel, c'est réglé, mais il va falloir booker plein de choses. Il va falloir mettre les choses en place parce que c'est vrai que ça peut être très très dangereux de pouvoir mettre en place des choses comme ça. Parce que ça, il y a des choses, ça a manqué de raconter. Ou quand c'est raconté, on se demande où est-ce qu'ils veulent en venir. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec Bobby Lashley qui a donc fait face à Sheamus. Par exemple, voilà l'exemple concret.
avec Drew McIntyre qui est venu par la suite. Voilà un exemple concret. Le match est bon. Le match est bon, Sheamus fait une belle prestation, sauf que la semaine dernière, il a déjà perdu. Pourquoi Sheamus affronte Bobby Lashley? Qu'est-ce qui justifie le match entre Bobby Lashley et Sheamus? La semaine dernière, il a perdu contre Bobby Lashley. Donc finalement, c'est ce qui s'est passé. Et au final, il y a Riddle qui est juste après, qui se prend un coup de trottinette de la part de Sheamus. Donc la question est, à quoi cela a servi? Est-ce que cela a servi à avancer quelque chose? Est-ce que Sheamus, au final, qu'on pensait faire un face turn, est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce qu'il aurait pu être littéralement le second lead de Drew McIntyre? Il aurait pu dire, voilà, bah, on s'est senti un peu mal, on va bouger le cul, etc. Bah, la réalité, c'est que c'est pas ce qui s'est passé. Là, Drew McIntyre, il arrive. Alors, après, ils essaient d'expliquer que du côté de... Il est... Voilà, on va baisser un peu. S'il a voulu faire ça, c'est parce que il voulait montrer la puissance. D'ailleurs, c'est qu'Alexander et Shelton Benjamin sont intervenus. Lui, il veut faire ça par ses propres moyens. Ça aussi, c'est pas mal. C'est intéressant. Mais encore une fois, c'est mal exécuté. Moi, j'aurais... Tu vois, par exemple, à un moment donné, il y a une stipulation, on va en parler juste après, qui dit, si jamais ils perdent, McIntyre devra affronter Bobby Lashley tout seul, puisque les deux autres seront bannis des abords du ring. Bah moi, j'ai envie de dire, c'est une vaste connerie. Pourquoi ne pas dire à MVP, Bobby Lashley devrait dire à Alexander et Benjamin, écoutez, vous, tous les deux, vous avez perdu votre ceinture la semaine dernière, vous êtes des ploucs, vous êtes des nuls, vous êtes des losers, vous savez quoi, cassez-vous, cassez-vous. Donc voilà, ça aurait pu être très vite comme ça. Là, c'est vrai que bah Bobby Lashley, il est puissant, il change d'avis, ça manque de quelque chose. Et Drew McIntyre, au final, Drew McIntyre qui affronte la Hot Business, oui, alors très bien, pourquoi Bobby Lashley n'est pas intervenu? Pourquoi MVP n'est pas intervenu? Moi, j'aurais préféré, par exemple, un truc tout bête, mais que McIntyre voit Bobby Lashley intervenir et qu'il s'en prenne à la Hot Business pour montrer sa puissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clairement des choses mal exécutées qui ont des conséquences extrêmement fâcheuses. Voilà. Ensuite, ça par contre c'est une belle surprise, on va en parler tout de suite, c'est Peyton Royce qui a fait un super match contre Asuka. Alors c'est vrai que a priori il a été demandé à Asuka de laisser Peyton travailler. Pour moi c'est une excellente nouvelle, elle a fait de très belles choses. Franchement c'est... Peyton franchement, elle m'a franchement épaté. C'est vrai que quand tu vois Billie Kay qui est complètement à côté de ses pompes, elle a décidé de reprendre sa carrière en main. C'est vrai qu'avec l'absence de Lacey Evans, qui est malheureusement en congé maternité, enfin enceinte, concrètement, concrètement, bah, Peyton, elle est obligée d'exister, et elle existe vraiment très bien, alors que c'est vrai que que la division féminine a besoin de personne. Là, clairement, c'était plutôt bien fait, c'est plutôt bien amené par rapport à ça. Par contre, ce qui a été mal amené, c'est clairement la suite. C'est Rhea Ripley. Alors, quel défi Asuka et que le match ait lieu? Moi, j'ai pas de problème avec cette idée-là. J'ai pas de problème avec cette idée-là pour la simple et bonne raison que Rhea, elle arrive, elle est obligée de mettre un peu de spot. Alors certes, elle le fait de manière très noble, très simple, mais c'était vraiment très sympa. Mais le problème, moi, ce qui me gêne, c'est pourquoi faire une annonce en fait. C'est-à-dire qu'à Fastlane, la semaine dernière, je crois, t'as une annonce qui dit Rhea Ripley sera là à Raw. Pourquoi t'as obligé de spoiler? On sait que Charlotte Flair est positif au Covid. Ça a été expliqué par Rhea justement. Et moi, ce que j'aurais fait une Asuka qui bat Peyton. Pour le titre, pourquoi pas, allez, allons-y. Et puis d'un seul coup, tu vois Rhea Ripley apparaître et tu fais ça. Et là, tu t'aurais dit, en fait, la meuf, on savait pas qu'elle venait. Pourquoi la WWE est pas capable de garder des secrets? J'ai l'impression que depuis de nombreuses, depuis quelques mois, depuis même quelques années, on est obligé de, on peut pas, on est obligé de vendre un show. Et pour vendre un show, on est obligé d'annoncer des choses. Mais en fait, ça c'est une vaste connerie. Le fait qu'il y ait des surprises donne envie aux gens de s'y intéresser. C'est comme si moi demain,
j'appelle, je sais pas, je te contacte et je te dis, ah ouais, non mais il va y avoir ce mec là qui va venir, et je t'annonce le mec. Si je te fais du teasing, ça passe. On sait que Rhea Ripley va venir à un moment donné à Raw. C'est pas Rhea Ripley qui va augmenter les audiences de Raw, c'est finalement un ensemble de choses. Mais clairement, moi, j'ai trouvé que c'était mal fait, mal exécuté. Après, bon, ils ont un match à WrestleMania, pourquoi pas, c'est important. Mais voilà, clairement, moi, j'ai pas trouvé leur idée extrêmement judicieuse, pour ainsi dire. Voilà. Alors que j'ai nouveau une réclamation. Mais ça ne change pas d'habitude, puisque j'ai été bloqué en Syrie. Bon, après, vous savez, hein. Alors, je vais juste faire un truc. Je fais la chose en même temps. Pour ça, je regarde pas la vidéo. Hein, vous inquiétez pas. Ah ouais, non, mais j'ai. Ah, j'ai fait une connerie. Bon, bah tant pis, vous verrez ma tronche. Hein, tant pis. Bon, plus sérieusement. Voilà. On va passer maintenant aux suites. Avec la suite, avec bien évidemment. Merde, pardon, j'ai fait une connerie. Attendez, on va recommencer. J'ai fait une connerie. Voilà, on va parler justement de Bad Bunny. Bah, Bad Bunny, concrètement, comment dire? Bah, Bad Bunny, bah, c'est le. Il va y avoir un match avec le Miz. Le segment est pas mal. La défaite contre de Jeff, bon, bah, finalement, un Jeff qui doit mettre en avant le Miz. Bad Bunny qui met un coup de guitare. C'est pas mal. Ça apporte quelque chose. Mais c'est très très festif, c'est très VIP, c'est très Star Citizen. Voilà, sinon sans plus quoi. Ça apporte rien, ça apporte pas d'eau à son moulin. Donc finalement, rien de ouf pour ainsi dire. Et puis après, il y a ça. Alors après, bon, entre-temps, il y a eu des choses qui se sont passées. Vous voyez, par exemple, il y a eu Kofi Kingston qui. Alors, c'était pas mal le segment. Le segment avec Kofi Kingston, les New Day qui est en train de lui dire, bah, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Franchement, c'est pas mal. Le match en lui-même est pas mal. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir les New Day se comporter comme des heels alors qu'ils sont face. Ça, c'est la première chose. Et puis finalement, eh ben, bah, j'ai envie de dire, la victoire de Kofi Kingston était-ce vraiment une bonne solution? Moi, j'aurais préféré Omos qui défonce littéralement les New Day. Comme ça, à la limite, ça aurait été quelque chose. Mais clairement, moi, je trouve que Kofi, bah, le match entre Kofi et AJ, c'était pas mal. Donc par rapport à ça. J'en ai parlé tout à l'heure, bien sûr, j'ai parlé de ça. Alors, on veut que la Hub Business soit. Il y a eu quelques problèmes d'incohérence, clairement. Tu vois, un mec comme McIntyre qui bat donc la Hub Business, c'est-à-dire Shelton et Cédric, qui fait plutôt un bon match. Mais le problème de ce Claymore Kick, c'est le fait que moi j'aurais voulu que ce soit Bobby Lashley qui littéralement défonce les deux en montrant peut-être leur qualité. Ça aurait été très intéressant. Là, ça aurait raconté quelque chose. Là, ça prouve littéralement la confiance, la puissance de Bobby Lashley. Là, bah, je suis désolé, hein, McIntyre, il bat Shelton et Cedric Alexander. On s'en bat les couilles, en fait. Parce que déjà, c'est pour bannir, etc. Franchement, c'était pas ouf. Voilà, dans l'exécution, encore une fois, c'est mal fait. Après, dans les idées, je comprends où ils veulent en venir. Mais clairement, voilà, c'est. Et, euh, et mec, en plus, il dit, en début d'émission, il dit, voilà, cette phrase, il dit, pourquoi vous avez pourri le match 1 contre 1, etc. Alors que là, les mecs, ils pourraient être aux abords du ring, ils se font bannir, et au final, Lashley dit carrément le contraire. C'est un petit peu bizarre, clairement. Voilà, c'est clairement bizarre. Le match entre Nia Jax et Shayna, et Shayna contre Mandy et Diana, c'était un match très court, c'était un match sans intérêt. Enfin, pour mettre en avant, je pense que de toute façon, on va mettre en avant les ceintures par équipe féminine de la WWE. Pourquoi pas? Voilà, c'est sans plus. C'est sans plus. Et puis il y a eu ça. Alors, vous avez vu, moi j'ai plutôt apprécié la rivalité telle qu'elle est mise en scène, puisque vous le savez, on essaie de faire passer Braun Strowman comme un. C'est du harcèlement concrètement. Shane essaye de faire passer Braun Strowman comme un débile, et Braun Strowman bah, met en avant sa force physique pour ainsi dire. C'est un gros bœuf qui frappe partout, et qui finalement, voilà.
Vous savez, moi, à la limite, moi, ça me gêne. Alors, ça me gêne pas sur le fait que tu veux faire ça, parce que finalement, pas oublier que c'est une WWE Raw, ça n'a rien à voir avec le harcèlement. Je sais que certains qui ont dû se dire ah c'est scandaleux, le mec qui se moque, etc. Faut pas oublier que les choses sont ainsi. Mais moi, ce que j'aurais fait de la part de euh, Shane McMahon, moi j'aurais fait un quiz. Par exemple, j'aurais dit bon écoutez, Elias, tu vas jouer avec Braun Strowman et il faudra poser des questions. Tu vois, des trucs comme ça, des trucs de quiz. Par exemple, tu lui demandes c'est quoi la théorie, la puissance machin, de la puissance de la théorie de la relativité. Je sais pas, un exemple comme ça. Ça aurait été très intéressant. Là, moi, franchement, j'aurais kiffé. J'aurais fait putain, mais quelle bande de petits enfoirés. Mais dans un sens, ils ont raison. Ils ont raison de faire ça. C'est super intéressant. Donc, et là, bah, finalement, on retrouve ça. Strowman va défier Shane, pour ainsi dire. Et dans ces moments-là, d'ailleurs, on peut imaginer un Strowman qui répond à toutes les questions. Au début, il répond pas parce qu'il fait le gogol. Et au bout d'un moment, tu sais, il te sort. Et là, il se dit ah, mais il a triché. Et au final, voilà, il obtient le droit. C'est une idée. Voilà, clairement, par rapport à ça. Et on va terminer, bien évidemment, avec le segment du Fiend. Alors, je vais pas vous mentir, parce que je suis pas là pour vous mentir de toute façon, j'ai pas apprécié. Enfin, j'ai pas apprécié. J'ai trouvé que, alors, dans l'exécution, dans l'animation, dans ce qui a été proposé, soyons clairs, il y a des belles choses. Ça raconte plein de choses. Mais on voit que le Randy Orton veut en finir avec le film. Pourquoi pas? Mais moi, ce que j'aurais préféré, encore une fois, quand vous prenez les arguments que j'ai dit pour WWE Fastlane, ça aurait tellement eu de sens aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Fiend apparaît, donc là, bon, pourquoi pas. Et à ce moment-là, le Fiend va affronter Randy Orton à WrestleMania. Le Fiend, donc là, il prend son bidon d'essence, il en fout sur le Fiend, et à partir de là, il veut essayer de lui mettre le feu, au final, il n'y parvient pas. Et il finit par envoyer à Archeo Randy Orton. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce Archeo, pour moi, il a rien à faire là, en fait. Parce qu'au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau Fiend est capable de résister. Moi, j'aurais préféré que, eh ben, ils se prennent à Archeo. Enfin, ils se prennent pas le Archeo, mais qu'ils se fassent attraper en plein vol. Et que Randy Orton soit apeuré. Voire même, allez, on va aller plus loin. Le mec, il est impassible, il est comme ça, là, vous voyez, comme à l'image. Et Randy Orton lui met des... Qu'on appelle ça? Lui met des... du pétrole. Il gratte l'allumette, il fout l'allumette dessus. Et en fait, il crame. Alors, on peut voir comment régler ça. Et en fait, au moment où il se retourne, parce qu'Alexa Bliss arrive, les flammes ont fini. Les flammes se sont estompées. Et lui, il se retourne, et voilà, il se passe comme ça. Il tente à Archeo, ça passe pas. Mandible Claw. Voilà, ça aurait été simple. Là, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est prise de tête, c'est ah bah il faut pas mettre le feu parce que ça peut être dangereux, etc. Et alors, on peut prendre un cascadeur, on peut prendre une tunique, on peut prendre un mannequin, on peut prendre. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il avait cramé, il aurait fallu l'éteindre le feu. Bah, d'accord, bonne idée. Ok, 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 ok. Mais excuse-moi de te dire ça, mon gars. Mais t'as juste à cramer un bras ou un truc comme ça. Au moment où tu fais ça, tu vois Alexa Bliss et Randy Orton qui se regardent. À la limite, tu fous de l'eau rapidos ou t'enregistres le truc. T'enregistres le truc. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Bon, finalement, ça donne un show qui est pas si ouf que ça. En toute sincérité, il est pas ouf. Il est pas ouf. Il propose des choses. Mais il raconte pas des choses. C'est peut-être ça son principal problème. Il ne raconte pas suffisamment de choses. T'as l'impression qu'on est au même stade que la semaine dernière. Que Fastlane a plus raconté des choses que du côté de Raw. Faut oublier que les shows hebdomadaires, ils sont là pour nous raconter des choses.
Là, c'est vrai on nous raconte pas suffisamment de choses. Ça manque de clarté, ça manque d'envie. Et ça, c'est vrai que c'est quand même dommage. Voilà. Je peux pas faire plus. Bon, merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et vive le catch.